Mesdames, Messieurs, militants et militantes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, mes chers amis de Génération Verte, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation qui m'accompagnent, je crois que j'ai 30 minutes d'intervention, ça couvre à partir de maintenant. Ok. Nous voici à une autre étape de notre action politique. Il s'agit de dire à plus d'un que c'est ici même, après Demboko, le 15 novembre 2023, que nous avons dit que le ministre Sidiane Thiam serait le président du PDCI-RDA, ça s'est passé le 13 décembre 2023, ici, et qu'il serait le candidat du PDCI-RDA à la présidentielle de 2025. Dieu merci, les prières de Génération Verte et les prières du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont été exaucées. Disons merci à Dieu. Et pour célébrer notre joie, parce qu'il ne faut pas bouder notre plaisir, hier le président a dansé. Si moi je savais danser, j'allais emboîter, c'est pas ici. Donc le président a dansé, donc ne boudons pas notre plaisir. Nous avons gagné. On a gagné. On a gagné. Voilà. Donc pour célébrer cette joie, je suis invité à dire quelques mots sur un thème. Sidiane Thiam, président du PDCI-RDA, un an après, quelles sont les leçons apprises et quelles sont les perspectives. En d'autres termes, vous me demandez, Thiam a été président depuis un an, qu'est-ce que nous devons retenir de cette présidence-là? C'est ça, les leçons en classe. C'est pourquoi on retient, non? Quand vous donnez une leçon de cuisine, c'est pour que votre fille retienne. Donc, depuis que le président est président, qu'est-ce que nous devons retenir de sa gouvernance? Qu'est-ce que nous devons retenir de sa présence à la tête du PDCI-RDA? C'est de ça qu'il s'agit. Mais, mesdames, messieurs, il y a un an, j'étais accompagné de quelques-uns de nos frères, notamment le doyen Vamé Doumbia, et puis en arrière-plan, M. Fatouré, tous deux membres du bureau politique. Malheureusement, ils nous ont quittés. M. Vamé nous a quittés il y a un peu moins d'un an. M. Fatouré nous a quittés il y a seulement une semaine. Et aujourd'hui, nous parlons. La cérémonie de 7e jour se déroule à Daloa. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, toujours reconnaissant, a élevé nos deux camarades au grade de commandeur dans l'ordre du bélier. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous prier de vous mettre debout pour que nous observions une minute de silence en leur mémoire. Merci. Mesdames, Messieurs, à l'entame de mon propos, je voudrais vous inviter à joindre votre voix à la mienne pour exprimer notre gratitude au fondateur du syndicat agricole africain. Parce que il y a 80 ans, c'est-à-dire en 1944, il s'est trouvé, je crois, 9 personnalités qui avaient des postes importants, qui avaient même le statut de Français, qui pouvaient ne rien faire et vivre heureux. Mais comme ils voyaient leurs frères souffrir, ils se sont mis ensemble pour créer le syndicat agricole africain. Et c'est ce syndicat agricole africain-là qui a allumé la flamme de la liberté en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que avant les 9, les Zoukoubeli, les Blalais, Atoumodi, les Samori Touré, ont dit non aussi à la soumission. Mais malheureusement, ils ont été vaincus par les armes.
Mais ces 9-là, qui s'appellent Félix Houphouët-Boigny, médecin, planteur. Il s'appelle Gabriel Dadier, ancien commis des postes et télécommunications, devenu grand planteur lui aussi. Il était polyglotte, il parlait plusieurs langues. Il était même citoyen français. Il pouvait même rester à la maison, dormir, qu'il serait heureux. Hommage à Joseph Anoma, instituteur reconverti dans le commerce puis dans l'agriculture. Lui aussi, instituteur, ça veut dire, à cette époque-là, il gagnait bien sa vie. Donc il pouvait dire, comme je gagne ma vie, je n'ai pas besoin de lutter. Il s'appelle aussi Georges Cassi, grand planteur. À l'époque, quand on t'appelle grand planteur, c'est que tu es bien, tu es quelqu'un. Donc il pouvait dire, comme mon cacao donne bien, mon café donne bien, je n'ai pas besoin d'aller me mêler à la politique. Il s'appelle aussi Amadou Lamine Touré, grand planteur. Et puis il s'appelle enfin Djibril Diaby, grand planteur et commerçant. Ce sont eux qui ont compris très tôt en Côte d'Ivoire, en créant le syndicat agricole africain et en confiant sa présidence. C'est ce que vous devez retenir. Ces personnalités âgées ont créé le syndicat agricole africain. Et puis, elles ont remarqué, ces personnalités, que, en dépit de leur âge, il y a quelqu'un qui est jeune, qui est intelligent, parce que à cette époque-là, de 1905 à 1944, le président Félix Houphouët-Boigny n'avait que 39 ans. Et ils avaient 60 ans, 70 ans parfois. Mais ils ont créé le syndicat agricole africain, ils se sont assis et ils ont dit, c'est vrai que nous avons eu l'idée, mais il y a un qui peut bien porter notre combat, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Donc malgré sa jeunesse, Félix Houphouët-Boigny a été président du syndicat agricole africain. C'est la raison pour laquelle nous témoignons toujours, lorsque nous avons à intervenir, notre gratitude et notre reconnaissance aux fondateurs du syndicat agricole africain. Et quand ils ont créé le syndicat agricole africain, ils se sont sentis dans l'obligation de créer un parti politique. Parce que si vous ne créez pas de parti politique, vous ne pouvez pas participer aux consultations électorales. Ils vont créer donc le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. On ne s'appelait pas PDCI-RDA à cette époque-là. En avril 1946, c'était le PDCI. Mais ils se sont rendus compte que dans la plupart des pays africains, dans la plupart des pays d'Afrique noire, les problèmes que vivaient les Ivoiriens se vivaient là-bas. Mais dans ces pays-là, ils n'avaient pas Félix Houphouët-Boigny. Et le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons ont dit, nous n'allons pas être heureux tout seuls. Nous avons eu une bonne idée, nous allons partager cette idée avec le reste du continent africain, avec l'Afrique noire, mais surtout l'Afrique noire francophone. Voilà comment va se tenir en octobre 1946 le Rassemblement démocratique africain, le congrès du Rassemblement démocratique africain à Bamako. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les Ivoiriens, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas égoïstes. Nous savons partager. Tant pis pour celui qui n'est pas reconnaissant. Et vous savez que celui qui n'est pas reconnaissant, il est maudit de Dieu. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais ceux qui ne sont pas reconnaissants, Dieu réglera leur sort. Alors, pendant que nous sommes là pour commémorer le premier anniversaire de notre prophétie, je crois que par ce temps moderne on dit de notre vision, c'est ça non? Aujourd'hui c'est dimanche, ça. Donc je peux dire ça sans me tromper. Donc nous avons eu la vision ici, nous avons eu la vision à Marcory que Tidjane Thiam allait être président du PDCI et qu'il allait être le candidat du PDCI-RDA. Applaudissez pour vous. Alors, nous sommes venus demander à Dieu de nous donner toujours la vision. Et la vision, je crois que c'est celle qui consiste à voir Tidjane Thiam être le président de la République le 25 octobre 2025. Que la volonté de Dieu soit faite.
et que son Seigneur soit béni. C'est pourquoi je voudrais témoigner ma reconnaissance au député maire Abi Raoul, parce que au moment où vous organisez la conférence, dans le PDCI, on se cachait pour dire le nom Tidjane Thiam. Quelquefois on ne disait pas fort, mais Abi a dit, moi je vais le dire, si je dois mourir, je vais mourir. Donc il faut qu'on fasse un standing ovation à notre maire Abi Raoul. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quand j'ai remercié le maire, je voudrais remercier monsieur Nyamaka et Génération Verte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le livre de Tidjane Thiam en vert. Monsieur Nyamaka, c'est en pensant à Marcory que le livre de Tidjane Thiam est en vert. Voilà, c'est à votre honneur. Voilà, le livre est en vert. C'est en pensant à Génération Verte. Voilà, Tidjane Thiam, le candidat du PDCI, par la volonté de Génération Verte. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous dire une chose à partir de Marcory. Si vous voyez quelqu'un divaguer dans la rue ou être arrogant, c'est parce qu'il n'a pas d'histoire. C'est parce qu'il n'a pas d'histoire. Il ne sait pas d'où il vient. C'est ça? C'est ça. Quand vous voyez quelqu'un tourner, raconter des histoires, c'est qu'il ne sait pas d'où il vient. Parce que l'avenir de tout homme dépend de son histoire. C'est la raison pour laquelle quand on vous arrête, on vous dit quelle est votre carte d'identité. La carte d'identité n'est rien d'autre que le rappel de votre histoire. Je suis né tant, mon père s'appelle tant, je crois qu'il n'y a plus ça, mais tout le monde sait qu'un jour ça reviendra. Reviendra. Est-ce que ça reviendra? Alors, quand vous avez une histoire, vous avez un avenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, après un an, c'est-à-dire notre histoire, pour projeter demain. Demain, il y a deux demain. Il y a demain dans 10 mois, et puis il y a demain après le 25 octobre. Eh bien, qui ne voit pas ces deux demain? Donc demain, c'est-à-dire de maintenant jusqu'au 25 octobre, par quoi il est nourri? Il est nourri par la légitimité du président Tidjane Thiam. Légitimité. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un homme légitime? On dit de quelqu'un qu'il est légitime quand vous êtes d'accord qu'il vous donne des ordres pour que vous les exécutiez. C'est bien ça? Si quelqu'un n'est pas légitime, s'il te donne un ordre, tu vas lui dire mais pour qui tu te prends? Or, depuis le 22 décembre 2023, quand le président Tidjane Thiam dit allez à gauche, nous allons à gauche. Quand il dit allez à droite, nous allons à droite. Quand il dit arrêtez-vous, on s'arrête. C'est ça la légitimité du président Tidjane Thiam. Il faut l'applaudir. Donc, mesdames et messieurs de Génération Verte, au cours des 10 mois passés, vous, nous, le PDCI, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, nous avons construit la légitimité du président Tidjane Thiam. Et il jouit d'une légitimité incontestée au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. À partir de cet instant, on ne sait jamais. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est du PDCI et il insulte Tidjane Thiam, c'est qu'il est suspect. C'est qu'il est suspect. C'est que son PDCI n'est pas clair. On ne va pas dire davantage. Il y a des gens qui sont clairs, mais le PDCI n'est pas clair. C'est pas ça que je comprends. Tu peux être clair, mais ton PDCI peut ne pas être clair. Parce que tu insultes Tidjane Thiam. Je n'en dis pas davantage, hein, mais suivez mon regard. Suivez mon regard. Donc s'il y a quelqu'un qui est clair, qui insulte Tidjane Thiam, et que son PDCI n'est pas clair, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Il n'avait qu'à être clair en n'insultant pas Tidjane Thiam. Voilà. Bien. Alors, quand Tidjane Thiam a une légitimité, qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
c'est de dire ce que nous allons faire de maintenant jusqu'en 2025, octobre 2025. De maintenant jusqu'à 2025, nous devons nous promener partout et dire à ceux qui ne croient pas encore que le PDCI n'a pas deux candidats. Le PDCI a un seul candidat à la présidentielle de 2025. Il s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. On est d'accord? Voilà, il s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Alors. You online. You en direct. Ok. Donc, je viens de vous dire que nous avons un seul candidat. Il s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Maintenant, vous allez me dire pourquoi c'est lui qu'on a choisi. Mais nous, on va répondre pourquoi c'est pas lui qu'on a choisi. Attends, on est tous dans le PDCI. On cherche le bonheur, non? Ah oui. Qui ne cherche pas le bonheur? Si vous ne cherchez pas le bonheur, vous ne serez pas là. Mais, dans les Écritures saintes, on dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Maintenant, si quelqu'un est élu, où est ton problème? Il faut demander à Dieu de te bénir pour que la grâce qu'il va recevoir là, tu puisses avoir un peu. Et c'est pas ce qu'on a fait. C'est ça. Alors, il y a une vague, vous qui êtes à Port-Boué, il y a une vague qui est déclenchée dans la mer là-bas. Ça s'appelle la titimania. Donc la titimania est en train de venir. Toi qui ne vas pas dans le sens de la vague, tu es brisé. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, de maintenant jusqu'en 2025, il y a une vague qui arrive, ça ramasse les gens comme un cours d'eau qui s'en va. Ça s'appelle la titimania. Donc nous allons promouvoir la titimania. Voilà. Alors, pourquoi nous avons choisi Tidiane Thiam? Je vais vous dire la vérité. Il y a les gens qui sont nés pendant la colonisation de la Côte d'Ivoire. Et ils ont choisi Félix Houphouët-Boigny comme leur champion. Mais je viens de vous dire que ce n'est pas parce que tu es le plus âgé de la maison qu'on peut te choisir. D'ailleurs, les sénifaux disent que la connaissance de l'éléphant n'est pas dans l'âge. Si je parlais sénifaux, j'allais le dire. Mais comme j'ai travaillé dans le nord de la Côte d'Ivoire, ils m'ont toujours dit que ce n'est pas parce que tu es vieux que tu connais l'éléphant avant un jeune qui a été au zoo par exemple. Si toi tu n'as pas été au zoo, un jeune il a 7 ans, et puis il est en train de te parler de l'éléphant, et puis il dit oh tais-toi menteur. Mais il va te dire non, j'ai été au zoo avant toi. On est d'accord? Voilà. Et c'est ça. Et ceux qui sont nés pendant la colonisation, c'est les Joseph Anoma, c'est les fondateurs du syndicat agricole africain, c'est les Germain Kofi Gado, c'est les Ali Ali. Ils se sont réunis, ils ont dit, celui qui doit nous mener, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Il n'avait que 39 ans. C'est bien ça. Ensuite, les mêmes, ils ont décidé que ce soit Henri Konan Bédié. Mais, vous allez vous étonner, celui qui a proposé que Henri Konan Bédié soit président du PDCI-RDA, au Congrès, il s'appelle Ekra Mathieu. Or, on nous dit que c'est Ekra Mathieu qui a composé l'hymne national, non? Mais pourquoi Ekra Mathieu ne dit pas que, comme j'ai composé l'hymne national, je suis né avant, je connais Houphouët, c'est moi qui dois devenir président du PDCI-RDA. Donc vous voyez que choisir un jeune, choisir plus jeune que soi, pour conduire une action, est une tradition du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Celui qui conteste ça, c'est qu'il a beaucoup à apprendre. Je ne sais pas si on est d'accord. Très bien. Ensuite, ceux qui sont nés dans les années 45, ils ont eu leur champion. Leur champion a conduit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est notre tour. Vraiment, je suis désolé, mais c'est notre tour. Nous qui sommes nés entre 1960 et 1990. C'est vraiment notre tour de gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le monde entier, tous les présidents là, bon, c'est notre génération. Hein? Vous avez vu en France, il y a eu un premier ministre de 32 ans. 32 ans. C'est-à-dire que le président Tidiane Thiam a 2 fois son âge. Pourtant,
il y a des vieux en France. Mais pourquoi ils n'ont pas tiré en l'air? Parce qu'on a choisi un jeune de 32 ans pour être le Premier ministre. Maintenant, nous qui sommes nés en 1960, quand le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons dirigeaient la Côte d'Ivoire, ils ont créé des lycées d'excellence. Écoutez-moi bien. Ils ont créé des lycées d'excellence. Lycée scientifique de Yamoussoukro, lycée classique d'Abidjan, lycée technique d'Abidjan, lycée Houphouët-Boigny de Korogo, et puis il y avait le lycée 1 de Daloa, et puis il y avait le lycée Moni Adjoa de Yamoussoukro. Il n'y avait pas le téléphone portable, mais on ne sait pas comment on s'arrangeait pour connaître les noms de ceux qui sont forts. On ne sait pas. Mais parmi ceux qui étaient forts, quand on allait à l'école, il y avait le nom de Tidiane Thiam. Dans les années 80, là, on savait qu'il y avait quelqu'un à Abidjan ici qui s'appelait Tidiane Thiam. Bon, moi j'étais au lycée scientifique. On m'appelait l'Afrique. Donc il y avait mon nom aussi. Voilà, il y avait mon nom aussi. Ensuite, il y avait d'autres noms. Mais, parmi nous, on savait qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Tidiane Thiam. Alors quand je vais parler, on va dire oui, c'est parce qu'il était fils de ministre. C'est faux. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny a eu 384 ministres pour au moins 17 gouvernements. Donc, si être enfant de ministre devait faire de vous Tidiane Thiam, ça veut dire qu'on devait avoir au moins 300 Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il y a un seul Tidiane Thiam. Il faut l'applaudir. Alors, quand j'ai dit cela, on va dire non. C'est parce que Tidiane Thiam est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Mais, est-ce que Félix Houphouët-Boigny a eu un seul petit-fils? Alors, si être petit-fils d'Houphouët-Boigny veut dire qu'on est forcément Tidiane Thiam, ça veut dire qu'on devait avoir autant de Tidiane Thiam que de petits-fils d'Houphouët-Boigny. Or, Tidiane Thiam est unique. Donc il faut le remercier, il faut le féliciter. Maintenant, nous qui parlons, on était en compétition avec Tidiane Thiam. Voilà, nous au lycée scientifique, on voulait être les premiers. Et avant, notre rêve, quand on était à l'école, c'était d'avoir le bac et puis aller dans une école en France. Voilà, c'était notre rêve. Quand on dit que tu es fort là, ça veut dire que tu as eu le bac, tu as passé un concours, tu es admis et on te montre à la télévision. Bon, nous tous on a essayé. Moi j'ai essayé aussi. Mais bon, je n'ai pas eu. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a beaucoup qui ont essayé aussi. Ils n'ont pas eu. Maintenant, Thiam a essayé. Il a eu. On était content. On était content. On était content. Et je l'ai dit ici. Est-ce que vous connaissez Gabriel Tchako? Non? Mais un matin, on a regardé la télévision. Et puis on a dit, il y a quelqu'un qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on a fait? On a accueilli Gabriel Tchako. Bon, Aouré Muriel, est-ce que vous la connaissez ici? Est-ce qu'elle était à l'IMGS ici? Non. Mais un matin, on a vu à la télévision qu'il y a une Ivoirienne au beau sourire là, qui a remporté une médaille. Elle était vice-championne du monde, double vice-championne du monde. Et on a applaudi. Alors, pour vous dire vrai, dans ce qu'on appelle papier là, notre Aouré, c'est Tidiane Thiam. Notre Gabriel Tchako, c'est Tidiane Thiam. C'est Tidiane Thiam. Bon, moi je le dis, est-ce que je suis jaloux? Est-ce que je suis jaloux? Non, je suis content. Parce que, quand vous allez à Londres, moi je suis allé, j'étais à Londres, ministre, tout. Et puis on m'a dit, voilà où Tidiane Thiam travaille là. Je dis, ah bon? Il travaille là-bas? On dit oui. Mais pour que je puisse aller là-bas, là, c'était impossible. C'était impossible. Alors quand vous avez un fils qui a réussi, qui est brillant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être fier de lui. Donc nous, PDCI, on a eu la chance d'avoir Tidiane Thiam. Nous sommes fiers de lui. On est d'accord. Vraiment, on va pas lâcher Tidiane Thiam. Parce que si on le lâche à midi 5, j'en connais qui vont le prendre comme candidat. Donc allez leur dire qu'ils vont lire l'heure. C'est ça non? Ils vont lire l'heure.
Ils vont lire leur... Regarde, nous, on n'est pas prêt à lâcher Tidiane Thiam pour que quelqu'un d'autre le prenne. Voilà. Donc, au cours des 10 derniers mois, nous avons travaillé, nous avons tout fait pour que la Côte d'Ivoire sache que Tidiane Thiam est la chance de la génération de ceux qui sont nés entre 1960 et 1990. Les autres, ils ont fait pour eux. Nous maintenant, pardon, ils n'ont qu'à nous laisser faire pour nous. Parce que c'est comme ça. Otobe. C'est ça, non? Otobe. Watoye. Donc ils n'ont qu'à laisser Thiam. Ils n'ont qu'à laisser Thiam. Bon. Vous voyez que on n'est pas en train de dire que quelqu'un est vieux. Non, on n'a pas dit que quelqu'un est vieux. On a dit que dans la construction de la Côte d'Ivoire, ça se fait par génération. C'est comme si aujourd'hui on dit à Didier Drogba d'être capitaine de l'équipe nationale, personne n'ira au stade. Donc, eux, ils ont été les Didier Drogba de leur époque. Le Didier Drogba de notre époque s'appelle Tidiane Thiam. Donc, on a qu'à le laisser porter le brassard de capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous qui sommes nés entre 60 et 90, bon, nous pensons que si nous avons Tidiane Thiam, on ne connaîtra plus de rébellion. Nous, on peut le dire. Parce qu'on a connu la rébellion. Moi-même qui vous parle là, j'ai été ministre. J'étais le tout premier ministre du lycée scientifique. Je croyais que je faisais mon travail. Et puis un matin, il y a eu les armes. On est parti à Marcoussis. On dit de sortir du gouvernement. Voilà. Donc moi-même, j'attends que le président vienne et puis on va payer mes droits. Parce qu'on m'a licencié. On m'a chassé du gouvernement. Bon, ce sont les armes qui m'ont chassé. Donc, si le président vient, pardon, il faut dire au président que j'ai été chassé abusivement par les armes. Et c'est pas bon. Donc, nous sommes en train de demander pardon à Dieu pour que, bon, je n'accuse personne, hein, pour que ceux qui étaient là et puis la guerre est arrivée, bon, qu'ils nous laissent réparer. Ou bien, c'est pour ça qu'on met des enfants au monde, non? Ce que tu n'as pas pu faire, il faut prier Dieu pour que ton enfant fasse. Donc, nous sommes venus vous voir pour qu'ensemble, on puisse prier tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire avant. Bon, qui nous ont laissé une Côte d'Ivoire, je dirais une Côte d'Ivoire paradoxale. Paradoxale, je fais partie, mais ça ne dépendait pas de moi. Je voulais bien faire. Mais bon, quand les éléphants sont en train de se battre, vous les herbes, vous souffrez. Donc les éléphants étaient en train de se battre, nous les herbes, on a souffert. Maintenant que leur palabre est un peu calmée et que le président Tidiane Thiam est arrivé, bon, on va se relever un peu, hein, j'espère. J'espère. Donc, ce qui est en jeu, ce que nous devons retenir de la présidence du président Tidiane Thiam, c'est qu'il nous demande de faire la politique autrement. Est-ce que quand je suis venu, j'ai insulté quelqu'un? Non, je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai fait un plaidoyer. J'ai demandé pardon. C'est pas ça? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est comme ceux qui nous ont enseigné, nos maîtres. Moi, je me suis surpris en train d'être appelé monsieur le ministre par mon maître de CM2. Mais il va faire comment? Il va faire comment? Pourtant, il est mon maître de CM2. Bon, ensuite, un jour, il est venu au bureau. Il voulait me voir. Bon, j'étais en audience. Bon, je ne pouvais pas chasser les gens, mais c'est mon maître de CM2. Je lui ai dit, bon, maître, est-ce que tu peux attendre un peu? Il dit, non, monsieur le ministre, je peux attendre. Il me dit, monsieur le ministre, comme ça, bon, je t'ai gêné. Je t'ai gêné. Donc, à force de parler, ils vont nous dire, vous là, on vous a vu ici. Mais eux aussi, quelqu'un les a vus aussi. Et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc c'est notre tour aujourd'hui. Même s'ils nous ont vus, c'est notre tour de développer la Côte d'Ivoire. De développer la Côte d'Ivoire. Développer la Côte d'Ivoire. Oh, c'est pas méchant, non? C'est pas méchant, non? Voilà, c'est pas méchant. Bon, aujourd'hui même quand je venais, je vais vous le dire, aujourd'hui quand je venais, c'était un peu dur. Mais j'ai appelé ma fille, qui est un peu bien. C'est ça. Voilà, elle est un peu bien. Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai été fonctionnaire. Elle a choisi de faire profession libérale. Donc elle a plus d'argent que moi.
moi j'attends le 22 les virements. Donc pour venir même, c'était un peu chaud. Je l'ai appelé. Bon, elle m'a aidé. Donc où je suis assis, j'ai dit de recenser les bébés là. Le peu que je vais faire là, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Donc, c'est pas grave. Ils ont dirigé la Côte d'Ivoire, ils ont voulu avoir beaucoup, mais s'ils n'ont pas eu, c'est pas grave. Quand Thiam va venir, il ne va pas les oublier. Et ils ne regretteront pas. Ils ne regretteront pas. Alors, mon frère élémentaire, quand j'ai dit qui est Tidiane Thiam, vous savez qui est Tidiane Thiam maintenant? C'est un enfant bien, humble. C'est pas parce qu'il est fils d'ancien ministre. C'est pas parce qu'il est petit-fils du feu. Il a travaillé. Et un travailleur, il mérite récompense. Et la seule récompense que nous allons lui donner, c'est qu'on puisse lui permettre d'être président de la République de Côte d'Ivoire et de mettre son savoir au service de tout le monde. En tout cas, moi, nous tous qui sommes ici, nous sommes de la génération de Tidiane Thiam, mais nous ne sommes pas jaloux. Donc, ceux qui ne sont pas de la génération de Tidiane Thiam, qui sont un peu plus âgés, il faut qu'ils se rappellent qu'eux aussi ont été Tidiane Thiam et ils ont eu des anciens. Donc, c'est une tradition. La tradition est qu'ils ont profité de leur jeunesse. Aujourd'hui, c'est à nous de profiter de notre jeunesse. Hein. Nous savons que dans 20 ans, ce que j'ai présenté là, bon, ne nous bousculez pas trop. On vous donne 20 ans quand même, c'est bon, Philippe? Attendez 20 ans. Attendez que le président Thiam vienne. Dans 20 ans, vous serez ici pour nous demander aussi de vous céder le témoin. Et on vous cédera le témoin. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, quelles sont les perspectives? Les perspectives, hier vous avez entendu le président. Il dit, dans chaque quartier, nous devons savoir identifier les besoins de nos populations. On est d'accord, hein? Parce que les besoins de Marcory ne sont pas les besoins de Treichville, ne sont pas les besoins de Koumassi. Et vous avez vu tout à l'heure, Nyamaka a présenté ses membres. Mais moi, j'ai présenté mes membres, parce que je les connais. Donc, le président nous demande maintenant de faire l'inventaire de nos différents besoins pour que, dès le 26 octobre déjà, les premiers décrets puissent être signés. On dit, bon, envoyez le paraphère de Marcory. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Et puis ils signent. On dit, bon, ça c'est Marcory. Le paraphère de Treichville. Mais il ne faut pas que, au moment où on demande ton paraphère, tu dis, ah, j'ai oublié à la maison, tu te grattes la tête. C'est pas vrai. Donc ce sont les perspectives, ça. Je ne sais pas si on s'est compris. Le président dit que chacun doit transformer son désert en paradis. Parce qu'avant on disait, le bonheur est de l'autre côté du désert. Maintenant il dit, on n'a même pas besoin de traverser le désert, faisons en sorte que nos déserts soient transformés en paradis. Mais comment on transforme le désert en paradis? C'est en chassant les vieux proverbes qui n'apportent rien. Où on dit, nul n'est prophète chez soi. Est-ce que vous n'avez pas entendu ce proverbe-là? On dit, oui, mon frère, nul n'est prophète chez soi. Non. Le président dit de vous dire que nous devons être tous prophètes chez nous. Parce que si tu t'en vas chercher le prophète ailleurs, ben, on ne sait jamais. Il peut avoir des visions, mais si toi-même tu as ces visions-là, pour Marcory, c'est encore mieux. Et c'est ce que les sénéphos m'ont appris, puisque j'ai travaillé dans le Nord. Les sénéphos disent que si vous voyez un féticheur qui arrive dans un village, et puis il dit, cette nuit-là, la tempête, il va y avoir une grosse tempête, et que ça va décoiffer toutes les maisons. Les sénéphos disent de lui poser une seule question. Monsieur, tu es de passage ou bien tu dors? S'il dit il est de passage, vous lui demandez quel sacrifice je dois faire. Mais s'il dit, je suis là, je vais dormir, vous le logez chez le chef du village. Parce que la tempête, la première maison qui va être décoiffée, ça va être certainement celle du chef du village. On est d'accord? Voilà. Donc, le président Tidiane Thiam vous fait confiance. Il vous demande de vous impliquer
dans le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que personne ne viendra faire notre bonheur à notre place. Le président dit de vous dire que de maintenant jusqu'à la victoire finale, ce n'est pas la peine qu'on conjugue le verbe. Tu vas pour chercher un travail et puis on te dit qu'est-ce que tu veux? Tu dis tout ce que je trouve. Bon, tout ce que tu trouves. Bon, comment on va faire? C'est la même chose que si tu veux voyager. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu arrives à la gare de Adjamé. On dit il reste une place. Et puis tu montes. Et puis c'est au milieu du chemin. Tu dis ah moi je m'en vais à Dabou. Alors que vous avez pris la route de Benoît. Je ne sais pas si on est d'accord. Donc le président dit de compter sur notre propre génie. Le président l'a dit hier à Boisseau. Il dit, quand quelqu'un vous fait des promesses là, il faut bien le regarder. Est-ce qu'il pourra tenir ces promesses-là? Je sais pas, on est d'accord ici, hein? On en a vu, hein? Il y a eu des promesses, hein? Mais, bon, jusque-là, on n'a rien vu. Bon, c'est pas Tidjane Thiam qui a fait qu'on n'a rien vu, hein? Mais ça veut dire que on a promis plus que on ne peut. C'est la raison pour laquelle le président Tidjane Thiam se voudra concret. Par exemple, moi je suis venu ici, je vous ai vu, vous avez bien travaillé. J'ai dit au président, Génération Verte a bien travaillé. Et quand je vais sortir ton livre, je le ferai en vert. Pour qu'ils sachent que on a pensé à eux. C'est pas concret ça? C'est concret, non? Voilà. C'est ce qu'il va falloir faire avec le président Thiam. Alors je voudrais vraiment conclure mon exposé et vous dire que nous sommes venus ici, nous avons dit au monde que le président Thiam sera président du PDCI, qui sera candidat à la présidence de la République. Ça s'est réalisé. Et quand vous êtes allé voir quelqu'un qui vous a prédit quelque chose et que ça s'est réalisé, qu'est-ce que vous faites? Vous partez pour lui dire merci. Donc nous sommes venus vous dire merci. Nous sommes venus vous dire merci. Et le président dit de vous dire que quand vous avez eu la vision, personne, il y a des gens qui n'ont pas cru. Même quand il a gagné, ils ont dit oh, il ne va pas tenir. Premièrement, on a voulu l'essayer en bloquant le congrès. Mais je vous ai dit que ce n'est pas à Edimpe seulement qu'on joue. Qu'on jouait à Wembley. Ou bien vous n'avez pas vu ça? On joue à Wembley. Voilà, donc, on a bloqué le 16. Mais on a fait le congrès le 22. C'est ça la puissance de Tidjane Thiam. La force tranquille. Il dit rien, il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Bien. Ensuite, même quand il a gagné, même quand on a dit qu'il est le candidat à la présidentielle, il y en a qui n'ont pas cru. Mais le président Tidjane Thiam dit quoi? En politique, ce qui compte, c'est l'épreuve du terrain. Il est parti à Paris. Il a rempli des salles. Aux dernières nouvelles, les gens sont partis à Paris. On a mis le ballon. Il n'y avait personne dans le but. Ils ont shooté ces poteaux. On a dit bon, ils shootent bon, ils shootent bon, ils shootent bon. Bon, je ne sais pas s'ils ont été aveuglés, mais pourtant il n'y avait pas de gardiens dans le but. Il n'y avait pas de gardiens dans le but. Donc, là où Tidjane Thiam a marqué des buts avec un gardien, ils sont partis, il n'y avait pas de gardien, je crois qu'ils ont failli déraciner le poteau même, tellement les chutes étaient forts sur les poteaux. Voilà. Donc, le président Tidjane Thiam a acquis une légitimité. Il est humble, il est humble, il est sage. Quand il parle là, il faut être intelligent pour comprendre. Or, il sait qu'au PDCI, il sait que la nouvelle génération est suffisamment intelligente pour comprendre les non-dits et les sous-entendus. Pourquoi? Parce qu'on ne reste pas sur la termitière pour critiquer le rat. Je ne sais pas si on est d'accord. Donc, sur la termitière, quand on veut parler, bon, mais on se comprend. Donc, le président Tidjane Thiam demande que les militants du parti et tous ses supporters ne soient pas arrogants. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour qu'ils comprennent que ce que vous dites est vrai. Par exemple, j'ai parlé bientôt
pendant 30 minutes. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Donc s'il y avait une fourgonnette qui m'attendait, la fourgonnette repartira vide. Voilà. Parce que le président Tidjane Thiam dit, quand quelqu'un est plus fort que toi, il faut te montrer plus malin que lui. Parce que pour faire la politique, il faut être libre, il faut être vivant. Donc le président dit, quand nous allons parler de lui là, quand nous allons parler de lui aux autres, nous devons être libres, nous devons être bien portants. On ne doit pas dire quelque chose qui va amener, on nous fende le crâne, ou bien qu'on nous mette quelque part d'autre que je n'ai pas envie de citer ici. Voilà. Mesdames, Messieurs, je pense avoir dit l'essentiel. Nous sommes en joie. Parce que notre président, il a tenu la barre PDCI-RDA pendant 12 mois. Et tous les anciens, tous les jeunes, toutes les femmes, toutes les mamans sont fiers de lui. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de l'ovationner avant de dire mon mot de fin. Et vous savez le slogan, non? Quand je dis Titi, qu'est-ce que vous représentez? Président. Bon, on va essayer. Titi. 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 Bon, je n'ai pas entendu les femmes. Attendez d'abord. Je n'ai pas entendu les femmes. Donc, comme ce sont les femmes, madame Emma, vous allez voir, on va tester les femmes. Allez, tenez. Titi, président, maman. Titi. Président. Titi. Président. Titi. Président. Merci. Bon, je crois que ça peut aller. Mais est-ce que les hommes sont là? On va voir. Mais, sachez que quand vous gagnez, le soir vous allez les retrouver. Hein? Donc, que votre victoire soit modeste. Titi. 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 Voilà. Match nul. Match nul. Match nul. Match nul. Alors le président vous salue. Et le président m'a demandé de confectionner ce livre-là pour faire la promotion. Je crois que tu as dit le prix, non? 10 000. Ça vaut le coup. Ce livre il coûte 10 000, mais je crois que ce qui est dedans, on l'a estimé à 1 million. Donc les femmes qui font le commerce, vous voyez une marchandise que vous achetez à 10 000, et puis vous avez 1 million, ça fait que vous avez 990 000 francs de bénéfices. Voilà, il faut l'essayer, il faut l'acheter, il faut le lire, il faut encourager notre action, il faut promouvoir le président Tidjane Thiam pour que vive le PDCI-RDA, pour que nous retrouvions une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où on ne va pas frapper quelqu'un pour la politique. On vient de Daloa et c'est triste de le dire. On a un de nos militants, il s'appelle Fatouré, il est PDCI. Et vous savez que chez nous au PDCI, comme on est reconnaissant, quand un de nos militants meurt et qu'il est membre du bureau politique, on le décore. Mais on est parti avec la médaille, on est parti avec la couronne du président. Arrivé là-bas, bon, on nous dit que il ne doit pas aller à la maison du PDCI-RDA. Ça, c'est pas bon. Vous savez que c'est pas bon, non? Hein? C'est tout ça là que le président veut changer. Parce que dans les sociétés normales, ta femme peut être du parti politique opposé. Et puis il n'y a rien. Ton frère, même père, même mère, peut être d'un parti opposé. Et puis il n'y a rien. Vous vivez bien. On est d'accord? Donc, si vous avez des conseils à donner, dites-leur de ne pas faire ceci. Alors encore une fois, merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Que votre vision vienne encore. Celle qui consiste à dire que vous avez rêvé, vous avez vu la vision, que Tidjane Thiam est devenu président de la République le 25 octobre 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, merci bien.